Bonjour à tous. Alors, il existe de nombreuses façons de préparer ces étuis. Je vais vous montrer celle qui fonctionne bien pour moi. L'alésage du puits d'amorce. Donc ça, c'est une opération à faire une fois sur les toutes premières douilles que vous avez à recharger. Ça va vous permettre de créer un petit chanfrein qui va faciliter l'opération d'amorçage. Ce sera beaucoup plus régulier, vous utiliserez moins de force. Ça permet d'être plus précis et de supprimer aussi le sertissage que vous avez par exemple sur des douilles militaires comme des GGG en 308. Le trimmer, donc ça va permettre de remettre à la longueur CIP, la longueur qui va bien, j'ai envie de dire, sur vos armes. Donc c'est différent pour chaque calibre. Il y en a qui vont être plus longs que d'autres et s'étirer un peu plus. L'idée, c'est de bien travailler sur des étuis déjà recalibrés et de les remettre un peu moins que la cote maximale CIP. Ensuite, pour chaque rechargement, vous pouvez nettoyer le puits d'amorce. Donc là, ça permet d'être assez propre, d'être plus régulier encore une fois, de ne pas avoir de surépaisseur et de bien enfoncer votre amorce comme il faut pour éviter les problèmes de percussion. Vous pouvez aussi ébavurer l'intérieur de vos collets. Donc ça, c'est plutôt au besoin, c'est optionnel, mais moi je préfère. Ça permet d'avoir, encore une fois, une bonne régularité et surtout d'insérer plus facilement vos balles. L'enfoncement sera beaucoup plus simple et vous allez moins abîmer vos étuis. Toujours en optionnel, vous pouvez ébavurer l'extérieur de vos collets. Donc ça permet aussi d'être un petit peu plus propre et d'éviter d'abîmer l'intérieur de vos chambres ou de rayer sur le chargeur. Et n'oubliez pas de nettoyer les résidus après ces différentes opérations. Il y a souvent des restes, des petits copeaux. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des bonnes techniques et des astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.